Salut Nick. Messieurs, salut. Je me suis ennuyé de toi hier. Moi aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'avais une bonne raison de pas être là. T'as vécu les enjeux d'Air Canada et des enjeux de vol, les Oui. enjeux de connexion à Pearson, toute cette joie-là. Ouais, tout à fait. Un voyage qui aurait duré 7 heures en a duré 30. Fait que Comment ça a été, ton séjour à San Fran? c'était vraiment le fun. Expérience, tu sais, le stade, je sais pas si t'es déjà allé à San Non? Francisco, ça frappe. Là. Quand tu rentres là, c'est un vrai stade de foot. Là. Tu sais, je vais au Percival Molson 9 fois par année. C'est pas tout à fait la même chose. Non? Puis, Ok, j'ai ignoré Louis comme il m'a ignoré hier quand je l'ai appelé pour l'introduction parce que j'étais supposé de l'appeler hier pour parler des Pats puis il a volontairement pas répondu à mon appel. Euh, mais Louis c'est un grand fan de Stade Percival Molson. Fait que je pense que si t'avais à lui proposer un stade entre un stade NFL puis Stade Percival, ce serait... c'est les bancs de métal, hein, je pense, Louis le cachait. Là. Notamment, il y a pas photo. Il y a la piste d'athlétisme aussi Oui, tout le tour. oui, C'est oui. le fun, Oui. c'est une belle proximité Oui. avec le jeu, j'aime ça. Toute l'expérience Ligue canadienne de football pour Louis, c'est une coche au-dessus du reste, là. Il en parle Ben là, souvent dans ses balados, d'ailleurs. ben là, ils vont raccourcir la zone début, ça va peut-être aider. On Ils sera vont reculer pas les... sur l'avenue du Parc pendant que les gars sont sur le terrain. Fait Ouais. que- Ils vont reculer les Les poteaux. poteaux. Ouais. Ouais. ouais, c'est tout ça. C'est un peu sketch, les gars qui passent proche de faire une commotion cérébrale en rentrant dans les poteaux pis tout, là. Mais Mais j'aurais aimé ça voir le stade. Moi, j'aimerais ça voir le stade de Levi's. L'Hiver Stadium, c'est vraiment un beau stade. Puis on était vraiment, vraiment bien placés. Là. Tu sais, section 200, j'étais derrière la zone début des Patriotes. Puis on voyait tout le terrain. C'était franchement chouette. Puis même les gars de RDS, Pierre puis David, qui étaient aussi pas loin de nous autres, disaient que c'était une des très, très bonnes vues qu'ils ont eues dans les dernières années. Là. Fait qu'il y en a une expérience au stade fantastique. Alors, ils ont eu une très, très bonne vue pour un des matchs les plus très, très plates. Ouais. t'es- Un des Super Bowls les plus décevants, disons. t'as- Ouais. t'as-tu le même feeling que moi, Nick, en regardant le match, que c'était comme frauduleux? Tu sais, Non, c'est ça. tu dis, OK. ça n'a pas d'allure. Comme, OK. comment Ah, ça se fait c'est pas que ça que je te cite. une C'est aussi pas bonne ça, équipe c'est ça que affronte je... une équipe... Ah, si, t'es gossant. Il y a une gars-là, faut que toi, pendant que tu travaillais puis que t'étais là, euh, Vas-y, vas-y. le Bad Bunny de Mascouche, il était, il était, lui, il me textait, bon, on se textait, il a manqué de respect, il a dépassé les bornes. C'était trop, là. Vraiment, t'as manqué de respect pour les Patriotes. T'as manqué de respect pour les fans des Patriotes. Il nous a manqué de respect, Nicolas. C'est pour... Mané, tu vas trop loin, Sacha. OK, OK? Tu vas OK. trop loin. Euh, Seattle a joué un bon match. Euh, Puis les Patriotes, ils ont toujours bien gagné les matchs pour se rendre là. Ils ont battu les Texans qui avaient gagné 8-9 matchs d'affilée. Fait qu'à un moment donné, là, c'est frauduleux. Ils n'ont pas d'affaires, là. Utilise pas des mots que tu connais pas la portée. Mais tu vois, Écoute, je pense quand même que, tu sais, là, c'était un Super Bowl, c'était le plus imprévisible de l'histoire, là, parce que les deux, on s'en était parlé, les deux équipes étaient à 1 pour 60 puis 1 pour 80 début de l'année. Mais je pense quand même qu'un Super Bowl sans grande vedette, ça enlève quand même un peu de piment. Tu sais, on a vu Josh Allen, Mahomes, Hurts, Barkley. Tu sais, il n'y avait pas ce joueur qui est capable d'attirer du monde, de vendre des chandails. Fait que ça, en partant, je pense que ça a eu son effet. Puis, tu sais, c'est un match défensif, un peu, tu sais, comme le Pass Rams 13-3. Il y en a des amoureux de la défense, là, je pense qu'ils sont peut-être régalés. Mais pour les fans, en tout cas, j'imaginais le monde qui le regardait à la télévision. Tu sais, moi, j'étais au stade, fait qu'il y avait une ambiance quand même le fun. Mais à la télé, ça devait être plâtre. Non, mais non, c'était pas le match le plus intéressant. Ceci dit, Sacha, je reviens concrètement sur ton commentaire, tes commentaires, parce ouais. que t'étais intoxiqué là, mais Seattle a vraiment bien joué. Drake May Ouais. a été défensivement. OK, défensivement. Drake May a été OK, a un mauvais match. Il a pas bien joué. Ça allait clairement vite pour lui. Mais ils ont quand même battu un record, genre, pour le nombre de sacs
sur un quart arrière lors d'un Super Bowl. Il y avait continuellement quelqu'un d'en face. À gauche, là, Campbell, ça allait pas du tout, le beau Will. Il jouait blessé, Campbell. Il joue blessé. Il joue Ouais. blessé, j'espère. Mais n'empêche que il est pas. La ligne offensive des Patriots a été complètement submergée par la ligne défensive. C'est la ligne défensive des Seahawks qui aurait dû gagner le MVP, tu sais. Pour vrai, ils sont allés chercher le match, puis il n'y a jamais eu le temps de... Ils n'ont pas été capables d'installer le jeu au sol parce que tout ils perdaient de l'arrière. Après ça, ben, par la passe, il n'a pas été bon, mais ça allait vraiment vite pour lui. Fait qu'il faut donner du mérite quand même aux Seahawks. Ils ont joué comme une équipe championne en ce qui me concerne. Regarde, les Seahawks ont bien joué. Darnold, il a pas joué son meilleur match, là. Il a manqué des passes en début de... Tu sais, aller chercher... Ne pas finir ces drives-là avec des touchés en début de match, c'était l'opportunité pour les Pats de les faire payer. Tu as dit un commentaire dans nos textos qui était pertinent, je vais te l'admettre. Tu as dit on sorti Ramondre Stevenson trop tôt. Ça, c'est vrai. J'ai pas compris ça, pourquoi ils ont insisté à mettre Henderson alors que Ramondre, il courait vraiment bien en début de match. Puis je trouvais qu'il instaurait un rythme. Mais tu écouteras le balado parce que de quoi qui connaît ça plein plus que nous autres. Là, tu sais, il a donné son... Non, je pense pas. C'est débattable. Beaucoup de coups à la tête. Ouais, c'est ça. Il est arrivé puis il a expliqué comme mais le problème c'est qu'il n'arrivait pas à faire ses lectures pre-snap comme il faut pour voir d'où la pression allait arriver. On dirait qu'il n'était pas capable de comprendre la défensive qui affrontait. Fait que oui, Campbell en a arraché puis Campbell clairement il jouait blessé, il était pas capable de contrer la puissance de l'île défensif. Dès qu'il allait en bull rush ou en puissance, fait que d'après moi, je pense que c'est même sorti qu'ils jouaient avec un problème de genou là. Fait que je veux dire si tu n'es pas capable d'anchor au sol avec ta jambe, c'est sûr que ça va finir avec des problèmes. Non, Mais je comprends. Puis c'est vrai. Ceci dit, on l'avait dit d'avance, on dirait que leur protection de zone, puis toute la tertiaire, puis le milieu du terrain, c'est là qui ont été dominants tout au long de ouais. la deuxième portion du calendrier. Fait que là, ta ligne offensive se fait manger et ils font pas le poids d'un point de vue fiscalité dans la tertiaire. Ouais. Tes options, c'est OK, tu t'accroches à la course ou lui, il court lui-même. Ouais. Mais puis là, ça allait pas du tout. Mais tu sais, l'autre chose qu'on s'est dite sur nos échanges textos, c'était l'année des Bills. Incroyable, c'est ça, exactement ça. Et les Bills ont chié dans la pelle. Parce que les Patriots, c'est comme si dans leur développement, c'était pas encore une équipe de Super Bowl, OK? Puis il ne faut pas leur manquer de respect, là. Mais c'était l'année des Bills. Ouais. Josh Allen, les Pats étaient techniquement pas encore tout à fait là. Mahomes n'était plus là. Ils l'ont échappé, là. Et Josh Allen avec son expérience, aurait probablement mieux géré ce match-là que Drake. Mais, je pense. Si tu avais dit en début d'année aux Bills, aux fans des Bills, hey, les Chiefs sont pas les playoffs, les Ravens sont pas les playoffs, puis les QB dans l'AFC que vous allez affronter, c'est Drake May, CJ Stroud, Aaron Rodgers, Bo Nix, Justin Herbert version série. Il aurait pris ça n'importe quand. Honnêtement, là, ça aurait été tout de suite, on aurait pris ces match-ups-là. Puis ils n'ont pas capitalisé. Parce que les Chiefs ne manqueront pas les playoffs 2 années de suite. Les Ravens non plus, selon moi. Tu penses? Moi, je pense pas. Je pense pas. Ouais, c'est difficile à dire. Ça va dépendre des mouvements personnels qu'il va y avoir. Mais il faut que ça bouge, là. Mais une chose est pour moi, puis dans le balado, j'en ai parlé, mais je pense pas que les Pats font une série l'année prochaine. Ça, je dis à mes chums fans des Pats quand on écoutait la game, je dis, perdre au Super Bowl, c'est une chose, mais l'année prochaine, faire les séries, c'est pas fait d'avance. Si tu dis ça, sache, puis dans la presse, j'écrivais que je suis même pas sûr que les Seahawks les feraient aussi. Ouais, c'est ça. C'est Dans deux équipes. Ce qu'on a vu de ces deux équipes-là, puis la grande chance qu'elles ont eue, c'est qu'elles n'ont eu aucun blessé sérieux. Puis au Super Bowl, pour te rendre là, regardez les équipes des dernières années, là, aucune blessure majeure. C'est ça au football. C'est tellement important, c'est tellement compliqué se rendre là que les deux équipes ont été épargnées par les blessures. Puis dans les deux divisions, là, tu veux dire, les Pats peuvent se faire battre par les Bills l'année prochaine, jouer wildcard, se faire sortir.
Puis les Seahawks, oublions-le pas, là, sont dans la division des Niners puis des Rams. Deux équipes extrêmement bonnes. C'est pas fait qu'ils font les séries. Là. Puis, tu sais, je veux dire, je respecte beaucoup Sam Darnold. Puis je dois dire que ça a été, moi, ma grande révélation de la semaine. On y a parlé beaucoup. Le gars est ultra cool. Là. Je veux dire, on jouerait au golf avec. Ça a l'air d'être un super bon Jack. Puis ça reste que lancé pour 50% de Super Bowl. C'est pas devenu Pat Mahomes soudainement Non. parce qu'il a une bague de champion. Tu sais, la défense va être là, puis je pense qu'elle va être encore bonne. Ça reste que Witherspoon se casse une jambe, la défense ne tient plus nécessairement. Tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de si, beaucoup de conditions, mais un peu comme ça. Je pense pas que. Ouais, mais tu l'as écrit dans la presse, Nicolas. Tu sais, les défensifs gagnent des championnats. Ouais. C'est un exemple classique. Ouais. Je pense pas que la défensive des Seahawks ne tient qu'à Witherspoon. Tu sais, il y a quand même. On s'entend là-dessus. Et c'est leur façon de la jouer. Mané, je me suis dit, s'ils vont tomber cocky, ils vont tomber mean, ils vont prendre des. Ils ont été disciplinés parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de pénalités. Il n'y a pas eu de taunting ou quelque chose. Il n'y a pas eu un 15 verges niaiseux, Mané, qui aurait pu changer le parcours, le momentum du match. Mais donc, je pense pour cette raison-là. Mais les deux équipes ont une bonne défensive. C'est ça. C'est pas comme si c'était deux équipes qui étaient comme sur des attaques où il y a un Randy Moss, puis là, si tu perds ce joueur-là, tu es complètement déstabilisé. Moi, je les vois encore dans les séries l'année prochaine. Je suis prêt à prendre un pari, Sacha. Je les vois encore parce que tu vas quand même te retrouver avec des affaires comme les Jets et les Dolphins. Ouais, mais tu vas pas avoir les Bengals, Ravens et Chiefs, les trois qui vont les manquer, les playoffs. Non, mais tu reste que tu as un QB qui était deuxième, il était à un vote de gagner l'MVP. Tu as deux porteurs de ballon exceptionnels, une ligne offensive qui va s'améliorer. Campbell le dit, là, il a l'MCL déchiré. Il jouait avec tout ligament dans le genou gauche. Fait que comme O-line, ça marche pas. Fait que là, on comprend un peu plus. Tu as un coach Vrabel qui va prendre une année de plus d'expérience. Puis je suis convaincu que sur le marché des joueurs autonomes ou par transaction, ils vont aller chercher un A.J. Brown ou un receveur de premier plan. J'en suis convaincu. Je vois pas autre chose. Si c'est pas qu'ils repêchent même un receveur au premier tour, ça va. Je ne dis pas que les passes vont retourner au Super Bowl, mais c'est une équipe qui est sur les rails. Là. Le train est en marche, puis ça va être bon pendant plusieurs années. Je suis convaincu de ça. Ouais, vas-y, Sach, vas-y. De un, ils affronteront pas des équipes aussi mauvaises qu'ils ont affronté cette année. Le calendrier va être beaucoup plus difficile l'année prochaine. Fait qu'ils vont pas finir avec la même fiche qu'ils ont fini cette saison. Ni Nicolas ni moi avons dit ça. On n'a pas dit qu'elle allait être 14-3. Là. Ouais, mais c'était comme un perfect storm cette saison, ce qu'ils sont rendus. De deux, je suis d'accord qu'ils sont vers la pente, ils sont en montant, mais je pense que leur fiche, puis où ce qu'ils sont rendus cette année est très. Ça met pas les attentes au bon endroit. C'est pas une équipe, vous l'avez dit tantôt, c'est pas une équipe qui aurait dû nécessairement être là. C'était une année pour les Bills. Il aurait fait les playoffs cette année, il aurait fait une ronde, puis on aurait dit hey, belle progression pour les Pats, puis on va voir. Là, j'ai l'impression que on met la barre haute en disant qu'ils sont rendus, mais pas sûr. Mais non, on a parlé de faire les séries. On a parlé de faire les séries. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais je souhaiterais quand même voir A.J. Brown et Stephon Diggs dans la même équipe. Ça, pour l'entertainment, si tu penses que ça va arriver, Nick, je le souhaite. Là, qui a fait en sorte que Brown devienne un receveur de premier plan au Tennessee? Mike Vrabel. Ouais, il n'aurait pas peur à le prendre. Mais c'est aussi lui qui l'a changé, par exemple. Tout à fait. Moi, mon commentaire le plus fan, là, ou gars qui est en dehors de ses bottines, là, présentement, je vais le faire pareil. Puis je te l'ai écrit aussi, Sacha. Je trouve que Drake May, il faut qu'il améliore son quick release. Il faut qu'il améliore sa motion un petit peu. Ce qu'à travers les années, Tom Brady avait énormément amélioré entre ses débuts avec les Patriots puis quand il était avec les Buccaneers. Là, c'est comme 1-2 temps à part. Il y a quelque chose dans son mouvement qui est long. Fait qu'à partir du moment où il décide que OK, il lance, moi, je suis dans mon salon et je reconnais son pattern de lancer. OK, j'imagine juste à quel point les gars sur le terrain, eux, ils comprennent. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Louis. Je ne sais pas si vous avez vu les commentaires. Dis pas ça, voyons donc. Non, mais Julian Love, qui a fait l'interception dans ce match-là, nous a dit après le match, on est capable de lire Drake May, puis c'est hyper facile. Quand il met son deuxième
pied droit au sol, donc dans son enjambé pour reculer dans la pochette. Lorsqu'il met le pied droit à terre puis il regarde, c'est là qu'il l'envoie. Il essaie de nous déjouer en scannant la zone, en reculant, mais dès qu'il est arrêté, où ce qu'il regarde, c'est où ce qu'il lance. Puis Love était placé exactement là. C'est lui qui avait... Love, là, il n'a pas bougé. Regardez la séquence là, de son interception. Là. Il est resté exactement au même endroit. Il a vu que May a planté son pied arrière dans le sol, regardé à droite, il s'est planté là, puis le ballon est arrivé là. Fait que Louis, ce que tu dis, c'est complètement ça. Les gars savaient lire Drake May, puis au-delà de ça, savaient lire les passes. Witherspoon, après le match, nous l'a dit. On les connaissait par cœur. C'était quasiment trop facile de les lire. Eux-mêmes, ils n'ont pas compris pourquoi ils n'ont pas été capables de s'adapter, tu sais. Fait que non, c'est 100% ça, Louis. C'est ça, c'est comme si mais les Pats, personne ne les voyait venir au début de saison. Ils étaient un peu comme à l'extérieur du radar. Et là, plus ça allait. Mais là, ils sont devenus dans le radar. Puis là, c'est comme dans l'analyse fine. Ouais. Et là, on a vu les faiblesses. Mais ils vont se placer, puis ils vont s'ajuster, puis ils vont. Ils vont s'améliorer. Je vous relance ailleurs, les gars, puis j'avais cette réflexion-là après le match dans l'avion. Est-ce que on a surestimé Josh McDaniels? Tu sais, on rajoute un peu de Il vient de se rendre au Super Bowl. Tout à fait. Mais, tu sais, on met les choses en contexte, là. À Denver, comme entraîneur-chef, c'était un fiasco une saison. Vegas, entraîneur-chef, une saison fiasco. Là, il se rend Super Bowl pour la première fois sans Brady Belichick, puis il se fait détruire. Tactiquement, il s'est fait démolir par McDonald et les Seahawks. Qu'est-ce qu'ils ont fait en série, les Patriotes? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'année offensivement pour que ça soit... Wow, ils ont battu... Ben c'est ça, je me pose la question. En série, c'est 16 points de moyenne par match. Tu sais. Fait qu'est-ce que... C'est médiocre. Puis... C'est ça. Mais c'est ça. Les haters des Patriotes sont devenus plus détestables que les fans des Patriotes. Ben, c'est impossible. Cette phrase-là, elle est impossible. Mais de loin, là. De loin. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Les Texans battent tout le monde. Ils se font battre par les Patriotes. Moi, mais c'est parce que les Texans ont mal joué. C'est ça. On parle de l'offensive. On parle de l'offensive. On parle de McDaniels. Moi, je comprends. Mais tu fais pas 14-3 en saison, même si tu frappes les Jets et les... Il va tuer les Broncos. Et les Dolphins. Ben, les Broncos sans Bonix, mais... Non, mais l'attaque des Pats, ça va être la défense des Broncos, qui est une des très bonnes défenses. Oui, avec un blizzard au deuxième demi, je veux dire... Mais il n'y avait pas un blizzard juste pour les Pats. Non, je comprends, mais ça reste qu'on marqué 10 points pareil, là. Bon, je pense pas qu'il est... Comme coordonnateur à l'attaque, il est dans la bonne chaise. Je trouve qu'il a fait quand même, là... Tu sais, on parle de Drake May qui était peut-être un peu prévisible et tout. Il a quand même fait un bon schéma d'attaque à travers toute la saison pour les amener là. Hey, il faut que tu te rendes au Super Bowl, là. Les Chargers font jamais ça, là. Les Bills l'ont pas fait, tu sais. Non, mais pour vrai, c'est pas simple. Quel détour tu prends? Non, mais c'est parce que t'as comme deux grilles d'analyse. Quand c'est des Patriotes, quand c'est le reste de l'humanité. Tu sais, ils se rendent au Super Bowl, tu vois toutes les bébites, mais tu vois pas celles des équipes qui font même pas les séries. Moi, je persiste à croire que le résultat n'est pas un bon indicateur du match. Parce que ça n'a pas été une rince, ça a été plus serré que ce que le pointage indique. Les Pats, jusqu'au milieu de quatrième quart, c'est une possession de différence. La défense des Pats a été exceptionnelle. Gonzalez a prouvé que c'était un des top 3 meilleurs cornerbacks de la ligue. La ligne défensive a bien joué. Ils n'ont donné aucune option à Darnold. Hey, Darnold gagne le match avec 50% de passes complétées. Ils ont donné un touché offensif. C'est simplement l'attaque qui s'est confrontée à une très bonne défense. Mais ceux qui disent que les Pats ont été rossés, là, on pas regardé le match comme il faut. Non, ici continue le jeu au sol. Et l'interception au milieu du quatrième quart, il restait 10 minutes. Ouais. Non, il aurait pu revenir là. Et c'était pas fini. L'interception a vraiment fait mal. Puis, tu sais, une interception, le open field, là, mais si c'est pas de ça, tu sais. Ça n'a pas été une rince. Non, pas du tout. Ils ont été puis un très mauvais fumble, là. Ouais. Un très mauvais fumble. Restez dans votre déni. La réalité, c'est qu'ils se sont fait planter. C'était un mauvais Super Bowl. C'était un très bon show de la mi-temps, par contre.
Oui, mais C'est ça. ça a été un mauvais match, on s'entend là-dessus parce que ça n'a pas été spectaculaire. Mais les Pats, en tout cas dans mon livre, à moi, si t'es dans le coup jusqu'à ce qu'il reste 7 minutes au quatrième quart, tu t'es pas fait déclasser. Là. Ça a été deux Mais jeux non. qui ont été. Non, il le sait. Peu importe ta salive, Nicolas, il le sait. Mais Il le sait. Ça a ça été serait deux cool, jeux. par exemple. Moi, je suis game, Louis. Si tu veux que je fasse le Bad Bunny de Mascouche, je le prends, man. Je vais le prendre, ok? T'es le Genre, bad call bunny de sign, Mascouche. promote me, vas-y, go. On fait des tournées dans les centres d'achat du coin, là. Puis, je suis partant. Mettons, Hey, tous les tigres géants, on les fait tous. Ah, j'écoute, j'ai aucune gêne. Aucune les, gêne. les gars long shot, là, balle courbe, là, en date du 11 février, là, Super Bowl l'an prochain, qui est là, qui gagne? Les Rams. Hum, Ça aurait pu être eux cette année. complètement. Ça aurait pu être. Ça n'a pas grand-chose. C'était eux. Puis, ben, je pense que ça aurait été pire contre les Rams. La façon dont ils ont joué, Ouais, les Patriotes, probablement. contre Darnold, c'est pas pire, mais contre Matthew Stafford, ça aurait été Contre qui bat dans l'américaine? Qui sera en bout dans l'américaine? les Bills. Première année du nouveau coach. Rams Bills, ce serait bon en tabarouette. Ouais. Ça serait Ça, il y a du vraiment- star power. Oui, oui, tout à fait. Sache. Ouais. En plus, Les Bills, ils vont le faire à un moment donné, là. C'est pas vrai que Ouais, mais l'air Josh Allen ça me- va, ça- va- ça me va- fait va mal. comme commencer Ça à décliner sans une ce participation. serait les Rams. Ouais. Les Rams à LA. Le Super Bowl est à LA l'an prochain. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'ils sont à la maison. Non, non, mais dans le sens qu'ils seraient quand même chez eux, dans leur stade, dans leur. Tu sais. Oui, mais c'est comme quand tu joues à Elite, c'est comme, Ouais, c'est sûr comme que- le Canadien qui joue à Edmonton. Je sais pas trop pour qui. On sait pas trop qui prend pour qui, là. Sache. Ça me fait mal dire ça, mais moi, je pense que ça va être les Broncos dans dans le AFC. Tu vois, moi, je pense que si tu penses qu'on surévalue Josh McDaniel, je pense C'est qu'on leur surévalue un petit défensive. peu Bo Nix. C'est leur défensive. Leur défensive, elle est vraiment bonne. Puis je pense Bo Nix va vivre la courbe Drake May. On va Ok. commencer à comprendre ses patterns. Je suis pas un grand fan de Bo Nix, mais je pense que les Broncos peuvent se rendre avec la défensive qu'ils ont. Puis je sais que vous allez me dire que c'est la partisanerie, mais je les ai quand même vus jouer beaucoup cette année. Puis je pense qu'ils vont avoir un gros off-season pour améliorer la défensive. Les Bears. Ah, les Bears. Parce C'est ça. que défensivement, ils étaient Parce que ton vraiment. client a un Bonnie s'il se rend au Super Bowl. Ouais, oui, mais ça, c'est ça, mais. Ah, ça change rien. Hein. Ça change rien. Ça change rien, mais je pense que leur défensive est encore tellement de choses à progresser. Mais ils ont quand même montré beaucoup de bonnes choses en attaque cette saison. Fait que s'ils vont bien drafter en défensive, ils vont signer des bons joueurs où ils font juste edifier. L'année 2 de Caleb Williams, l'année 3 dans le fond, la 2 avec Ben Johnson. Limiter un peu les erreurs. Je pense Ok. que... Faut que je quitte. On va faire la poêle et le fromage. Ah oui. Ça va régler des points importants. On va reparler Tu salueras Le Max. football. de notre Max. part. Mathieu Proulx va être avec nous. Ah, excellent. Tu salueras Max. Ouais. On va parler de football, parler de plein d'autres choses. Puis, bon retour, Nicolas. Yes. Puis, Sacha, ben, dis bonjour à tout le monde de Porto Rico. Oui, merci. Mascouche nous. ont une belle communauté. Ça devait être touchant quand même de voir ça. Oui, je me suis senti Pas très toi de- interpellé. Ouais. Ben, Oui. quand tu le voyais en haut du poteau, là, d'hydro, là, Et oui. Oui. ça te rappelait des beaux souvenirs. On va les revivre aux tics géants. OK? Ok, On parfait. a de l'inspiration pour les tics géants. Au revoir, les gars. Ciao, les boys. Salut, les boys. Bye bye.